Bonjour tout le monde, voici la figure que je vais vous demander de réaliser. Un rectangle nommé ABCD, très classique, ayant pour particularité d'avoir un segment AB fixé à 5 cm. C'est-à-dire que le point A, je vais pouvoir le déplacer où je veux. Le point B, lui, ne peut pas faire grand-chose. Il peut tourner autour du point A, mais c'est tout. Il ne peut pas s'écarter puisque je dois toujours assurer une longueur AB de 5 cm. Le point C, je n'impose pas de longueur, donc il doit pouvoir coulisser sur le segment perpendiculaire à AB, à droite perpendiculaire à AB, pardon, excusez-moi, et le point D ne servant qu'à fermer la figure, on n'a pas de contrainte particulière. Il doit se situer à l'intersection des deux droites. Voilà, je vous souhaite bon courage. La vidéo est décomposée en deux parties. La suite, ce sera la construction, et à la fin, on verra comment avoir un dessin aussi propre que cela. Bon courage. Alors, on y va pour la construction du rectangle avec une longueur de 5 cm fixée. Je réinitialise l'écran. Voilà. Alors, on commence par supprimer tout ce qui n'a pas d'intérêt. Donc les axes, la grille. Ici, on va laisser ce panneau-là. Ça ne prend pas tellement de place. On commence par créer le segment de 5 cm. Ensuite, on trace une première perpendiculaire au segment AB passant par A, une deuxième au segment AB passant par B. On fixe un point sur la perpendiculaire que le logiciel nomme H. Voilà. Et on termine par une parallèle, par exemple, au segment AB passant par C. On a un point D à rajouter à l'intersection, la dernière, celle qui n'est pas nommée. Vérifions, le point A, je peux le déplacer comme je veux. Le point B ne peut se déplacer qu'autour du point A, puisqu'il est fixé à 5 cm. Le point C ne peut que coulisser sur le rail, sur la droite perpendiculaire. Et le point D, il est en noir, on ne peut rien en faire. Voilà. Il reste à voir comment on va rendre ça plus joli. Pour rendre plus jolie notre figure, on va commencer par utiliser l'icône polygone sur le point A, sur le point B, sur le point C, sur le point D, et on revient à A. Ensuite, on va modifier quelques paramètres. Le segment A, on n'a pas besoin d'afficher l'étiquette. Si on n'affiche pas l'objet, il n'y a plus rien. Mais l'étiquette, elle n'est pas nécessaire. Pareil pour le segment qu'il appelle petit b. Ce segment n'est pas nécessaire. Hop, on désactive l'étiquette. Le segment C, on désactive l'étiquette. Le segment D. Ah, viens là s'il te plaît. Ah, on désactive l'étiquette. Le segment petit f n'a pas l'air très utile. On va là, propriété, et on peut... Tiens, l'étiquette n'est pas affichée. Ah bah non, je suis sur D, j'ai mal cliqué, excusez-moi. Voilà, hop, on peut retirer l'étiquette. Ensuite, les droites I, G et H. C'est bien beau, mais ce sont des traits de construction. Du coup, j'aimerais bien que... Bon, la calculatrice, on va la virer, ça ne sert à rien. On voudrait bien modifier son style. Style du trait, on va mettre ça en pointillé. Ça fera tout de suite plus joli. Pour la perpendiculaire, la H, style du trait en pointillé. Et pour la I, style du trait en pointillé. Voilà, dernière chose, en fait les étiquettes ne servent à rien. Donc on va aussi les retirer. I, G et H. Voilà pour les droites. Maintenant pour les points,
En mathématiques, les points symbolisés par un gros rond, ça le fait pas trop. On préfère des petites croix. Donc dans le style, ici, on va mettre les croix. Pour le point B, petite croix. Pour le point C, une petite croix. Et pour le point D, une petite croix. Voilà. Il est tout beau notre dessin. Notre figure est beaucoup plus jolie. Par contre, on a toujours les différentes caractéristiques. Le point A que je peux bouger comme je veux, le point B qui ne fait que tourner, le point C qui ne fait que coulisser et le point D qui ne fait que suivre le mouvement. Voilà. À vous de jouer et bon courage!